Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Le temps que ma deuxième invitée s'assoit et pose son smartphone. Bonsoir Marie-Claire Vizier et bonsoir Yvette Duchemin. Bonsoir à vous tous. On va parler agriculture à la Réunion. La question est, j'allais dire, ça, je ne sais pas, ça vient d'où, mais depuis quelques mois, on a l'impression qu'il y a eu un fourmillement à la base et il y a des gens qui ont envie de faire bouger les choses. Ont envie, je reste sur ont envie. Et par hasard, j'ai reçu un mail d'Yvette Duchemin où j'ai vu les états généraux de l'alimentation et de l'agriculture réunionnaise. Les états généraux de l'alimentation et de l'agriculture réunionnaise, durable et résiliente. Voilà. Et je me suis dit... Egraalim. Oui, j'ai pas essayé de le prononcer parce que ça ressemblait plus à de l'araméen que Egraalim. Ça fait référence à Egalim. C'est une loi qui est sortie en France et que nous devions suivre ici, mais qui ne marche pas, c'est-à-dire manger bio au moins dans les restaurations scolaires. Mais ici, ici et en France aussi, et puis zéro déchet, inclusion, enfin une très belle loi, mais qui ne fonctionne pas. Alors du coup, on s'est dit, nous ici, on va faire les Egraalim et on va faire en sorte que ça fonctionne. Il y a eu une réunion, je crois, au Tevlav. Oui, ce dimanche. Ce dimanche. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est passé ? Nous avons réuni une quarantaine de personnes très investies dans l'agriculture, notamment l'agriculture paysanne, traditionnelle, naturelle. Et donc, c'était la première réunion d'Egraalim sur notre territoire. Et donc, disons que c'était un peu, chacun a apporté son ressenti et même ses besoins et aussi ses difficultés en matière d'agriculture et d'alimentation. Il y avait aussi des bioconsommateurs. Et donc, c'était pour nous un premier rassemblement ensemble pour poser les bases, les objectifs que nous allons fixer sous peu pour pouvoir atteindre justement et pour pouvoir réaliser le recensement est le même, toujours les mêmes problèmes. Les terrains, difficulté de trouver de terrain, difficulté de convaincre les banques pour aider les jeunes agriculteurs, difficulté aussi de matériel, montage de dossiers qui prennent beaucoup de temps pour les agriculteurs. Et surtout, ce qui était ressorti, c'est les terrains. Comment trouver un terrain je dirais pas facilement, mais comment avoir un terrain agricole quand on est un jeune agriculteur. Tout ça, c'est ressorti et nous avons terminé, bien entendu, par un beau repas et que nous avons confectionné avec les légumes de nos agroécologistes paysans. Et donc, notre prochaine rencontre sera on sera plus sur des constats, mais nous allons mettre nos objectifs. Structurer notre calendrier prévisionnel et structurer donc cette méthodologie dont nous avons besoin. Et puis, il faut aussi que nos élus prennent conscience que nous serons bientôt 1 million, que la surface agricole utilisée est pratiquement la moitié utilisée pour la canne. Nous ne sommes contre personne, ni les canniers, ni personne. Ce que nous voulons, c'est avancer dans notre alimentation et nous voulons voir moins de morts par cancer, par AVC. Vous savez, le taux de mortalité a augmenté. Et donc, comme disait Hippocrate, je crois, ton alimentation, c'est ton médicament. Oui. Donc, il faut absolument que nous prenions conscience, toute la Réunion, tous les consommateurs, que nous devons faire attention à ce que nous mangeons, surtout que nous importons 7 milliards 400 000, je sais pas quoi, ou 500 000, l'importation, tout ça vient d'ailleurs. Il suffit que tu aies une guerre quelque part, ne a plus rien pour manger, et que nous exportons 438 millions de produits. Donc, vous voyez, ce chiffre, tout de suite, doit nous convaincre qu'il faut qu'on bouge. Mais nous, on ne veut pas bouger tout seul. On veut bouger avec tout le monde. Même ceux qui font
Vous savez que nous sommes portés plutôt sur l'agriculture naturelle, la paysannerie, qui est un métier extraordinaire, hein. Mais nous sommes ouverts et nous voulons bien travailler aussi avec Bonne Planteur qui fait de l'agriculture avec hélas, glyphosate, tout ça. Hein. Personne n'est à retirer du lot. Nous, les La Réunion, nous laissons un petit l'île. Tout, il doit travailler ensemble pour trouver des solutions pour nous manger demain, parce que demain, elle est incertain. J'avais posé la question, Marie Cravisier, dans ce rassemblement, ou la retenue de tout ce qui a été dit? Alors, ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, chaque entité, chaque association, enfin, il y en a pas mal sur la Réunion, que ça concerne l'agriculture, l'eau, la pêche, la mer. Et en fait, chaque association a de très très bonnes idées. Mais il faudrait qu'on arrive à rassembler tout ça et porter d'une seule voix en fait cette envie. Face à un problème. Quelqu'un qui a une idée, il aura toujours peur de la donner parce qu'il aura peur qu'on lui vole. Plus maintenant. Non. Plus maintenant. Là, vraiment, j'ai compris que tout seul, on ne fera rien. Mais à plusieurs, on arrivera à porter une voix, en fait. Cette voix qui dit stop, sauvons la Terre, sauvons notre planète, sauvons notre santé, sauvons nos enfants, voilà. Ça, je l'ai vraiment ressenti. On n'était pas très nombreux, hein, on était une quarantaine de personnes, et vraiment, c'est ça qui est... C'est déjà pas mal, hein, je trouve. Ah oui, un dimanche. Super. Pour un dimanche, et surtout au Tevlav. Exactement. Très beau quartier, d'ailleurs. Ouais, je trouve que déjà, c'est bien. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu l'occasion de voir d'autres situations où il y a une envie de la part de ceux qui aiment la terre ou qui ont un contact avec la terre et les agriculteurs, ils ont envie de faire quelque chose. Tout à fait. Mais le problème qui se pose, c'est que à chaque fois, on se trouve devant un mur, on est seul, il n'y a pas de moyens. Pour avoir le terrain, il faut se battre. Quand on a fini de se battre, il y a tous les papiers à faire. Mais là, c'est les expériences. Là, ce que j'ai trouvé très, très riche, c'est les expériences de chaque entité qu'on a pu voir, là, où ils ont tous exposé leurs problèmes. Et ensemble... Ils ont abouti. Ils ont voilà. abouti. Il y en a quand même pas mal qui ont abouti. Hein. Je veux dire, on a vu... Germinateur, on a vu Zarlor la Terre, Ibrahim Moulan... Monsieur Morel, Monsieur Philippe Lucas, tous avec beaucoup de difficultés. Et il y a aussi une grosse difficulté qui sont nos élus. Il faudrait que nos élus aient le courage de prendre des décisions. Et ben avec beaucoup de difficultés, mais ils ont réussi leur expérience. Et tu disais que une de nos difficultés à la Réunion justement, c'est de ne pas pouvoir mettre en commun. Mais là je crois qu'on est parti. Ouais. On a vraiment... Tevlav, je pense que c'est le départ de quelque chose. Est-ce que c'est un collectif, c'est un comité qui s'est créé ou bien... Là, c'est un rassemblement et on va le constituer en un statut juridique. Ben, s'il le faut, on ira très loin puisqu'on aura un statut juridique, donc une association loi 1901. Comme une coopérative, j'allais dire. Voilà, pourquoi pas, oui, puisque nous avons multi... partenaires qui sont là et on peut effectivement, on va réfléchir parce qu'on ne veut pas prendre la décision tout seul. C'est pour ça qu'on va réunir 5 ou 6 personnes parce qu'on ne peut pas monopoliser les gens tout le temps et on va décider du statut. Réunionné, c'est-à-dire local ici. D'accord. Parce qu'il y a aussi une chose, on a du mal à faire. Là, je pense à François Thibert, lui qui défend le fruit à pain. Et il n'y a pas que le fruit à pain à défendre, il y a le manioc, il y a patate, il y a le cambar. On a le bread. Ouais, il y a les breads, effectivement. On a tout à défendre ici. On a le gouyave, on a le papaye, on a le cambar. On a tout. On a nous-mêmes pour défendre ici. Ouais. Alors, quel message aujourd'hui envoyer aux Réunionnaises et aux Réunionnais pour que, peu à peu, toutes et tous prennent conscience que c'est le moment d'essayer de transmettre
cet héritage que nous avons reçu de nos parents, de nos grands-parents, de transmettre quelque chose de propre, de naturel aux générations à venir. Quel message? Tu veux ou... Donner l'envie en travaillant sur l'information, sur tous les impacts positifs que ça peut apporter en termes de santé, en termes de biodiversité. C'est très riche, la Réunion. On peut faire 3 ou 4 cultures dans l'année, de par notre climat. On n'a pas les 2 saisons comme ailleurs. Et j'ai pas tout en tête. Moi, je dis, nous, créoles, il faut nous oser. Et quand nous ose, nous fait. Arrête de dire, ben ça l'est, non, ben c'est impossible, ben c'est dur. Même dans l'immeuble, nous peut planter. Même dans l'immeuble. Et ouais, bonne surface autour de l'immeuble là. Avant d'interdire nous plante là. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux qui ont une grande responsabilité dans la non prise en compte de notre identité, puisque la faute à nous dans nos rappels. Par exemple, quand de monde avait parti dans le chaudron Michel Debré, t'es soit un cabri, cochon, tout ça, dans le baignoire, poule, volaille. La coupe à nous de ça. La fait à nous des infirmes cérébraux, on dirait. Donc, aujourd'hui, il faut nous prendre notre revanche, me dirais, mais attention, sans violence. Nous plante. Et quand nous plante, nous montre notre mamaille comment on nous fait. Chacun de nous, et il faut arrêter de compter sur les institutions. Chacun de nous a une responsabilité. Mais je crois que nous avançons quand même. Hier, je regardais la télévision et je vois un petit reportage. Et là, c'est bien. Quand on a des choses que les faits, il faut le dire, elle est bien. Mais il ne fait pas de publicité, mais le département, il donne bananes, produits locaux, bon collégien. Il est très bien. Et il y a une maman qui a parlé, qui a dit, elle est vraiment contente parce que c'est un retour à l'identité, c'est nos produits, les consommer. Et elle disait, consommons local, dont nous avons une responsabilité. Nous, en tant qu'acheteurs, nous devons être vigilants et devenir des acteurs pour que nos paysans y gagnent vivre. Parce qu'il n'est pas évident de travailler la terre. Pendant longtemps, on l'a déconsidéré. Or, c'est le plus beau métier du monde. Ouais. Voilà. Puisqu'il nourrit la population. Et si nous faisons un parallèle avec la France est en train de tuer son bon planteur. Tous les jours, nous voit. Et même si, à la télévision, il danse Malouya devant Macron, tout ça. Macron est en train de tuer bon planteur. Un suicide, 2, 3 suicides tous les jours en France. Ici, il y en a des suicides aussi. Alors, le doudouisme, il faut arrêter. Il faut que nous toutes, nous prenions conscience. Et il est vrai, il y en a toutes les échelles. Il y en a l'éducation, aussi bien familiale que scolaire. Il y en a l'éducation populaire. Nos associations, on en a aussi un relais à transmettre. Et Dieu sait que nos valeurs associatives sont belles et que nos associations travaillent beaucoup à La Réunion, s'investissent avec des difficultés toujours. Et après, il faut que ça monte en supranational, qui prennent de bonnes décisions. Et la loi du plomb, non, c'est en train de nous tuer. Alors, on va rappeler c'est quoi la loi du plomb. La loi du plomb permet beaucoup de choses. Mais notamment, il y a eu des millions de signatures contre le glyphosate, je crois. Acétamipride, c'est un poison, et après compris dans le glyphosate, tout ça. Et lui, il veut remettre ça sur le tapis. Ils ont reculé l'utilisation. Voilà, mais il y en a d'autres. Voilà, oui. D'un produit. Alors, on va continuer. La question, c'est c'est vraiment entre nous. Comment mobiliser, comment sensibiliser et comment mobiliser les Réunionnaises et les Réunionnais sur cet objectif de dire il doit y avoir un retour à la terre. On doit revoir ce patrimoine, cet héritage, surtout cette réalité. C'est-à-dire que si on veut manger bien, ça dépend de nous d'abord et pas des autres. Comment faire à ce niveau-là? Déjà, on aura certainement besoin des pouvoirs publics. On a vraiment besoin des scolaires, de pouvoir rentrer dans les écoles, expliquer l'information, la formation et les terrains, faire visiter tout ce qui fonctionne. Parce qu'à La Réunion, il y a déjà quand même pas mal de
pas mal de petites initiatives qui fonctionnent très bien Oui. dans plein de domaines. Et c'est là-dessus qu'il faut aller. Le gaspillage alimentaire, il n'y a pas que les plantations, il y a l'eau, le problème de l'eau. C'est Problème primordial. du climat. Problème Le du climat. On est à La Réunion. On est à La Réunion où on voit de très très belles cascades. Mais il ne faut pas croire qu'à La Réunion, l'eau, ce n'est pas un problème. Avant, il faudrait peut-être qu'on voit comment les anciens, les pratiques des anciens. Aujourd'hui, on est obligé de prendre l'eau des nappes phréatiques sur la côte pour électriquement les remonter. Mais où va-t-on ? On le voit, de toute façon, pour alimenter la distribution d'eau, on a le cas du sud avec la plaine, je crois, le captage au niveau de... Ouaki, Non, la plaine. la plaine. Pardon. Je sais oublié comment on appelle ça. Et après, on a aussi les forages à Pierrefonds, on a à Saint-André. Ils vont dans les nappes C'est ça. phréatiques. C'est très grave. Oui, parce que le basculement de l'eau, on se rend compte qu'aujourd'hui, que le basculement de l'eau de l'est vers l'ouest, Ben, Alors, ça n'a pas été une bonne idée. et ça l'a dit Exact. Je suis de Salazie, donc je connais le problème. Je connais le problème. Pourtant, on voit les cascades. À Salazie, on n'a pas d'eau. Ouais. Ça, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, quand on construit, déjà, dès l'architecte, dès que quelqu'un construit une maison, le problème de l'eau devrait se poser, quoi. C'est vraiment la base, parce que si on ne prend pas conscience de ça, ça va s'empirer, je veux dire. Le problème va s'empirer. Et l'eau, c'est pas quelque chose de... Il n'y a que 4% d'eau potable sur la Terre. C'est Oui. 4%, c'est peu. Et ce qui me fait sourire, en fait, c'est ce qui se passe actuellement en France métropolitaine. C'est de voir ces inondations. Ouais. Donc de l'eau. Ils ont crié à la sécheresse pendant un moment, et là, actuellement, 37 jours d'inondation. C'est exceptionnel. Je pense à ces gens-là qui sont vraiment dans une situation incroyable. Mais ça va être comme ça. Mais ça va être comme ça de pire en pire. tout le temps maintenant. Sur toute la planète. Mais la Terre, ça bouge, la Terre. Oui. Ça vit. Tout à fait. Mais en fait, je voulais juste rappeler l'épisode de ce cyclone des années 80, là, Hyacinthe, où il a plu pendant 8 jours Oui. à La Réunion, 8 jours sans arrêt. Sans arrêt. Et je disais que nous, on a eu droit à 8 jours. Ça a été quelque chose d'effroyable. Ils en sont à 37. Oui, inondés, les maisons dévastées, des immeubles qui tombent, mais c'est incroyable. Mais hélas, ces événements climatiques vont s'accentuer puisqu'il y a un changement du climat. Certains nient encore ça, mais malheureusement, on le voit, même ici, on voit les effets du changement climatique. Partout. Et c'est pour ça que, pourquoi j'ai soulevé ce problème-là, c'est parce que comment consolider la terre comme la canne a pu le faire pendant des décennies pour retenir un peu la terre. Aujourd'hui, l'agriculture est vraiment le seul moyen qu'on a de dire on va consolider la terre là où elle est, quoi. Mais pourquoi l'être humain n'est pas vraiment conscient de ça? Parce qu'il y a l'argent derrière. D'accord. Tout est dit, le capitalisme à outrance, les lobbies qui se font beaucoup de fric sur notre tête et qui, malheureusement, il faut le dire aussi, il y a une corruption qui est certaine. Ouais. Donc, tant qu'il y aura de l'argent qui circule, tout ça, là, eh ben, écoutez, l'humain, hélas, a oublié que ce n'est pas, il faut de l'argent, mais il faut vivre aussi sainement et faire vivre les autres. Donc, aujourd'hui, on est à cet état. Et malheureusement, vous parliez de nappes phréatiques, il faut savoir que certaines de nos nappes phréatiques sont déjà souillées par les pesticides. Oui. Voilà. Bah oui. Et puis ceux qui sont sur la côte malheureusement peuvent avoir l'eau de mer qui arrive et aussi. apporter le sel dans l'eau. J'allais dire, le contexte ne va pas être toujours aussi favorable. Il faut que nous prenions de bonnes décisions. Il faut que nous ayons des élus avertis, je dirais même qui aiment leur population, et avertis qui aiment leur population et qui font leur travail. Hein? Il y a bien le comité consultatif de l'eau, tout ça,
Mais il y a des SDAG qui sont l'organe directeur, là on est sur l'eau, pour faire simple, hein, de l'eau sur la Réunion. Ça se décline en SAGE dans les intercommunalités. Ben, je demande à voir ce que ça vaut. En tout cas, les SAGE, il n'y en a pas dans chaque intercommunalité. Et je demande à ce que ce soit expertisé. Pour notre population, pas parce que j'ai envie que ce soit expertisé, mais parce que sinon, c'est bien beau les belles phrases, mais nous, on veut voir la réalité des actions et comment la population peut assouvir ses besoins en eau potable, en eau agricole, parce qu'il faut aussi de l'eau agricole, et donc pour subvenir à ses besoins en matière d'alimentation, et pour que tout ça n'aille pas dans la mer aussi, puisque vous le savez, même la mer maintenant elle est polluée, le gros poisson il mange mercure, enfin bref... je pense qu'on est dans une année décisive et qu'il faut arrêter de faire semblant. Le gouvernement fait semblant. Certains ici font semblant aussi. J'ai écouté un peu les débats politiques. On ne parle pas trop de tout ça. Hein, on va dire c'est un peu de l'écologie. Bon, hélas pour moi, je suis écologiste, mais je peux comprendre qu'on ait diverses... qu'on puisse en parler sans même être écologie parce que la situation est grave. Est très grave, même si encore une fois, on fait du doudouisme en France au stand agricole. Alors, ce que je vous propose, c'est que dès que vous avez une information à donner, je vous invite à ce plateau pour qu'on puisse en débattre, pour le dire et informer la population et suivre avec vous ce projet Cette que évolution. vous avez, l'évolution du projet que vous avez, et en même temps voir si la Réunionnaise ou le Réunionnais va répondre à l'appel de la terre, parce que, comme on le dit, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, il faut revenir à la source. Et puis c'est l'affaire de chacun. C'est pas puis, seulement l'affaire d'une institution ou de. C'est l'affaire de chaque personne. Chaque personne doit être sensible à toutes ces petites choses-là. L'eau, l'alimentation, le climat. Et de toute façon, la Terre, elle commence à nous dire qu'elle n'en peut plus. Ouais. Et toute cette richesse qu'on a d'être sur une île volcanique où tout pousse. Merci mesdames. En tout cas, merci. Faut pas seulement prendre avec la Terre, il faut lui donner de l'amour. Oui. Voilà. Non, parce que la Terre nous donne beaucoup plus que ça. Oh oui. Beaucoup plus que ça. Merci mesdames. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain. Je vous dis à bientôt.